quel plaisir de vous retrouver ce soir pour le bilan de la saison. C'est la deuxième année consécutive qu'on fait le bilan de la saison, mais cette année c'est un invité de marque, c'est un invité un peu exceptionnel. Les réactions étaient telles en tout cas sur le tweet et ça fait très plaisir de recevoir Scipion. Comment te présenter Scipion? Chroniqueur, commentateur, t'es multicasquette, surtout un gros fan de foot en fait. Exactement, bah, merci à toi pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je viens dans l'AB Débrief. Beaucoup de casquettes, comme tu l'as dit. Évidemment, je suis journaliste de formation. Je suis aussi intervenant sur l'émission Hors-jeu. J'ai commenté des matchs pour la Ligue 1 cette saison avec DAZN. Et puis moi-même, j'ai pas mal de contenu que je propose sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Donc voilà, toujours en lien avec le foot. Eh ben, en tout cas, ça fait très très plaisir de te recevoir. N'hésitez pas à me dire dans le chat si tout est OK pour le son, etc. Vous le savez, je suis pas un expert avec ça pour les plus habitués. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en cas de problème. En tout cas, donc ce soir, vous pouvez le voir, le programme, je vous l'avais mis sur Twitter. On va faire un bilan global de la saison. Bilan global de la saison avec en gros voilà, les tops, les révélations, etc. Ce qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Mais voilà, on va le faire avec la GIA. Et puis on est parti tout de suite. Scipion, toi t'avais mis, j'ai regardé ta vidéo, enfin la rediff de hors-jeu en début de saison, vous avez fait vos prédictions chacun. Et beaucoup avaient mis Auxerre en barragiste. Je crois que c'est Braque même qui avait mis Auxerre en relégation 17e. Et finalement, fin de saison, quand tu débriefes la saison sur ta chaîne YouTube, je vous invite d'ailleurs à aller voir hein, bien sûr les réseaux sociaux de Scipion. Finalement, c'est un de tes tops sur la troisième marche du podium, il me semble. Qu'est-ce qui explique un peu globalement, voilà, ce retournement de situation? Comment tu voyais la GIA en début de saison, visiblement barragiste, et puis bah, finalement, du coup, satisfaction si c'est une des équipes top de cette saison. Bah, évidemment, c'est le moment où d'entrée je sors les monotes. Désolé pour cette prédiction foireuse. Il y en a eu tant d'autres et celle sur la JOCR, c'est vrai que j'avais pas vu venir cette très belle saison parce qu'il faut le dire, ça a été plus qu'une surprise. C'est vraiment une équipe qui a été à la lutte pour être dans le top 10, qui a eu très très peu de frayeur pour jouer vraiment ce maintien, cette zone rouge. Pourquoi est-ce que d'entrée je les voyais plutôt barragistes? Parce que pour moi, il y avait vraiment deux équipes qui étaient dans le dur absolu. C'était Angers et Le Havre parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour recruter et moi, je me disais en Ligue 1 que ça allait être galère. Donc, bah, évidemment, je me suis aussi trompé parce que on s'était dit que Montpellier était une équipe en difficulté sur les saisons précédentes. Mais de là à ce que Montpellier fasse une saison à ce point horrible, je ne le pensais pas. Que Saint-Etienne encaisse autant de buts. Et puis Reims aussi, tu vois, une équipe qui a beaucoup dégringolé. Dans ce peloton pour le maintien, c'est vrai qu'il y a plusieurs équipes qui se distinguaient pour moi. Je mettais aussi Nantes, même si moi, pour moi, Nantes, il y avait des joueurs supérieur pour se maintenir à l'image d'Ablin Simon. Et oui, comme tu as dit, bah, très très vite, on a su voir que finalement, le premier passage de la GIA en Ligue 1 il y a 2 ans a été bien digéré. Ils ont eu beaucoup de bons enseignements. L'ossature conservée en Ligue 2 a porté ses fruits. Il y a eu aussi de bons mercato. Enfin, la venue d'Ahmed Junior Traoré, on va dire, sur la première partie de saison jusqu'à février-mars. Après, il s'est blessé malheureusement. Ça a été aussi bénéfique. Et puis des joueurs qui étaient là en Ligue 2, qui ont pris enfin la mesure de ce qu'était la Ligue 1 et qui se sont révélés, qui ont énormément progressé. Je pense à Donovan Léon, à Kevin Danois, à Clément Akpa, à Gaëtan Perrin. Des noms sur lesquels on va revenir. Gideon Mensa aussi, que je connais bien par rapport au Girondins de Bordeaux. Donc, vraiment, j'étais obligé ouais, de les mettre dans mes tops de la saison parce que bah, je les voyais lutter pour le maintien, peut-être pas descendre direct parce que ouais, Barragis, pour moi, c'était quand même une équipe qui avait des joueurs intéressants, donc peut-être cette place de 16e. Mais de là à ce que la GIA ait pu s'offrir autant de matchs intéressants, battre 2 fois Marseille, faire des gros résultats, devenir une équipe un peu imprenable à la BD Chancy sur une certaine période. Donc non, non, il y a beaucoup de mérite et ça revient à Christophe Pellissier. Ouais, ouais, d'ailleurs, et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les gens qui arrivent dans le chat. Euh, D'ailleurs, même moi, en tant que supporter, de manière un peu chauvine, j'aurais pas placé la GIA barragiste, mais concrètement, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qu'on pensait derrière Auxerre en début de saison. Bon, finalement, comme tu l'as dit, avec Montpellier, Saint-Étienne, des équipes où finalement, on se disait, surtout sur une période où voilà, il y a eu une très bonne période en fin d'année 2024, après ça a été un peu plus compliqué. Et on s'est dit que finalement, assez vite, il y avait encore, il y avait plus faible en fait que la GIA. Il y avait plus faible, il y avait Montpellier, Saint-Étienne qui encaissait beaucoup de buts, et même derrière des équipes, tu l'as dit, comme Reims, comme Rennes, même Rennes qui a eu des difficultés, qui a fini par remonter, qui a fini juste devant ou juste derrière nous. Enfin, on a fini vraiment dans les mêmes nombres de points, etc. Mais c'est vrai que même nous, en tant que supporters de la GIA,
si on avait dû faire la prédiction du classement, on serait sorti de cette zone rouge, mais voilà, sans se vanter, avec une saison un peu cata. Et finalement, tu l'as dit, tellement de révélations. La case révélation, je pense, ça va être la plus difficile avec la case du top 3 parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont passé un step cette saison et qui vont aller voir encore mieux qu'Auxerre cet été. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite à titre perso. Nous, en tant que supporters, bon, évidemment, on aimerait bien les garder le plus longtemps possible. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à envoyer le programme. N'hésitez pas à participer avec nous. Ce sera avec plaisir hein, qu'on regardera vos propositions, etc. Bah, on va y aller sans trop attendre. Scipion, toi, sur cette saison de la GIA, ce serait quoi ton top 3 joueurs? Et je donnerai le mien après. Et c'est pas du tout quelque chose de facile parce que il n'y a pas 10 noms à mettre. Mais quand on a que 3 à mettre, eh ben, il faut quand même faire une sélection et écrémer un peu la sélection. Quel serait pour Ouais, toi ton top 3? c'est ça de mon point de vue qui va être forcément peut-être différent par rapport à un supporter au Serrois avec de l'affect et tout. Moi, je vais mettre en numéro un Gaëtan Perrin parce que évidemment, quand tu fais 10 buts, 10 passes D en Ligue 1, que tu es un joueur qui vient d'une équipe promue, qui était déjà un joueur intéressant, mais qui n'avait pas encore eu cette saison déclic. Et là, c'est plus qu'un tournant ce qui nous a fait. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable. C'est bluffant. Donc, franchement, je le mettrai en avant, surtout que bah, évidemment, là, on parle pas mal de transferts, ça peut lui permettre de s'ouvrir certaines portes. C'est regrettable pour la GIA, mais lui, c'est vrai qu'à son âge, bientôt 29 ans, s'il veut aller voir une équipe notamment qui joue pourquoi pas la Coupe d'Europe, pour qui ambitionne de retrouver la Coupe d'Europe comme Rennes ou Lens, ce serait une belle option. Donc pour moi, Gaëtan Perrin, c'est numéro un. Après, il y a beaucoup de joueurs qui mériteraient d'être dans ce top 3. Ahmed Junior Traoré, Djoubal, Gideon Mensa. Moi, je vais partir sur numéro 2, Donovan Léon, parce qu'honnêtement, Donovan Léon, je ne m'attendais pas à une telle progression. Et ce qu'ils prennent la mesure de ce qu'est la Ligue 1, au point d'être vraiment l'un des gardiens en vue de ce championnat, avec notamment ce match contre le PSG à domicile où il a été incroyable. Donc, moi, je le mets tous les jours dans ce classement-là, parce que je trouve qu'il a fait partie de cette très très bonne épopée de la GIA, qui a un petit peu balayé tous les mauvais pronostics du début de saison, parce que justement, quand tu disais la GIA, pourquoi ça va être en souffrance? Parce que tu n'as pas aussi un gardien fiable pour l'élite, et finalement, il a levé beaucoup de doutes. Et après, j'hésite entre Djoubal et Danois, ou même Akpa, mais je vais mettre quand même Danois, parce que tu as le côté révélation, le joueur qu'on n'attendait pas, qui était un petit peu en vue en Ligue 2, mais qui n'était pas non plus un titulaire, un indiscutable. Et là, c'est dommage qu'il était pareil blessé sur la fin de saison. Mais franchement, ce qu'il a fait, juste chapeau. Franchement, il m'a vraiment bluffé. C'est un joueur qui a une activité folle au milieu de terrain, qui va lui aussi sans doute avoir un bel avenir, je pense, en club. Il faut qu'on le garde en Ligue 1, ce type de talent. Et vraiment, moi, je me disais, waouh, franchement, ça fait plaisir de voir des jeunes joueurs comme ça auxquels tu t'attendais pas forcément en Ligue 1, qui crèvent l'écran. Et pour moi, Danois, il a été dans ce registre-là. Ouais, et finalement, comme tu dis, ces joueurs-là qu'on n'attendait pas, je pense que c'est aussi un peu une résultante de notre bonne saison. En tout cas, une conséquence, une cause plutôt de notre bonne saison, parce que il y a des mecs qui se sont révélés qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là. Faut le dire, au début de saison, quand on part au milieu avec Owusu, Raveloson, Danois, Dioussé, on se dit que ça va être quand même très court en termes quantitatifs, en termes qualitatifs. S'il y en a un qui se pète, c'est parce qu'on partait avec Raveloson titulaire. À côté d'Owusu au milieu de terrain, aux Danois qui avaient eu quelques minutes, un but en Ligue de la saison dernière, et puis même vraiment des bouts de match, etc., qu'on attendait plus. Et puis finalement, il est lancé dans le grand bas par Pélissier, je sais plus, j'ai regardé l'autre jour, mais ça doit être genre 6 7e journée. Puis il sort plus du 11 quoi. Il sort plus du 11 jusqu'à ce qu'il se blesse un peu sur la deuxième partie jusqu'à ce qu'il se blesse un peu sur la deuxième partie de saison. Mais non, honnêtement, c'est d'ailleurs ma révélation, je l'ai dit un peu pour tout à l'heure, et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 3 à moi. Dans mon top 3, moi j'ai mis Perrin en 1. Comme tu as dit, c'est indiscutable. 10 buts, 10 passes D. Qui aurait pu imaginer que Perrin, le mec qui jouait à Orléans il y a encore 3 saisons en national, fasse cette saison-là en Ligue 1, prenne ses responsabilités. Et je pense que le départ de Gauthier Hein, quelque part, ça l'a un peu libéré. Ça lui a permis d'avoir C'est encore vrai. plus les clés du jeu, je pense. Que Hein, voilà, c'était le mec qui portait le ballon, c'était le gars entre les lignes. Et là, on voit ce qu'il fait d'ailleurs avec Metz. Sur le barrage, voilà, il y a beaucoup de liberté, etc. C'est difficile d'avoir deux profils comme ça dans une équipe, voire impossible. Et Perrin, dans un registre un peu différent, quand même plus pragmatique, on va dire, parce que quand même, en Ligue 1, obligé de respecter des notions tactiques plus précises qu'en Ligue 2. Mais honnêtement, voilà. Euh,
Perrin en 1, pour moi, c'est incontestable. 10 buts, 10 passes D. Je sais plus combien il se classe dans les joueurs les plus décisifs de Ligue 1, mais c'est très Ah, très haut. il est de septième ou huitième. Enfin, il est dans le top 10 quoi qu'il Voilà, arrive. c'est Il est ça. très très haut. Ouais. Il est très très haut et honnêtement, il est un artisan majeur de notre saison avec des buts en plus clés. Et en 2, j'ai mis Djoubal pour sa. Alors, j'ai fait mon classement aujourd'hui. Peut-être j'ai été un peu pris par les émotions puisque le départ de Djoubal a été annoncé Ah, c'est aujourd'hui. justifié, hein. Mais pour moi, c'est en top 3 joueurs de la saison. Et d'ailleurs, je le dirai dans les mentions honorables, mais je récompense aussi la régularité. Djoubal, je sais pas combien il fait de matchs cette saison. Ça doit être entre 30 et 32, un truc comme ça. Donc honnêtement, au niveau de la régularité, je ne saurais même pas sortir un match où il a été vraiment en dessous. Malgré tout, on lui a quand même mis des mecs autour de lui. Akpa, quand il arrive en centrale gauche, il n'y a aucune garantie. À droite, ça bouge entre Diomandé, Ocho, etc. Le seul qui a été toujours là, toujours au même niveau, c'est Djoubal. Et donc pour moi, bah, capitaine, etc., il part un peu en légende, honnêtement, il rentre un peu au panthéon de la GIA en partant sur une saison comme ça. Et puis le dernier, bon, j'ai quand même mis son compère en défense, Akpa. J'ai hésité entre Danois, Traoré, même Léon. Il y a tellement de... Enfin, sur ces six-là, pour moi, ils peuvent rentrer dans les trois joueurs de la saison. Et c'est difficile d'en sortir un, mais pour moi, Akpa, parce que je l'ai pas mis dans ma révélation et parce que ça me faisait un peu un crève-cœur de me le mettre nulle part parce qu'on l'attendait pas à ce niveau, parce qu'il commence la saison piston gauche. C'est hyper difficile pour lui. Il n'a pas du tout les qualités pour être piston gauche. Il n'a pas les qualités dans la projection, même la qualité technique dans la dernière passe, etc. Il n'a pas ça. Même dans la répétition des efforts. Mais par contre, ce replacement central gauche après sa prolongation en novembre, c'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Et son pied gauche, c'est sa qualité technique pour aller chercher de l'autre côté, pour orienter le jeu sur le côté droit. Et puis même dans les duels au sol, dans les airs, tu l'avais dit dans ta vidéo, parce que tu l'avais mis un peu dans tes révélations aussi de la saison, il me semble, Scipion. C'est ça. 1m81, mais c'est un patron, quoi. Le mec, il n'a pas besoin de. Et il fait marcher son anticipation, sa vitesse dans les duels, honnêtement. Moi, je m'attendais absolument pas à ça. Donc voilà, mon top 3 Perrin, Djouba, Lakpa. Mais encore une fois, on y reviendra dans les mentions honorables. Il y avait du monde à citer. Si puis on peut passer à la révélation, on perd pas trop de temps. C'est vrai qu'on est parti pour 1 heure, donc on enchaîne, mais n'hésite pas, hein, surtout si tu as des trucs à rajouter ou quoi, Pas de souci. on est tranquille. Et puis on pourra s'attarder un peu plus à la fin pour voilà, faire un bilan global, etc. La révélation de la saison, quelle est-elle selon toi? Bah, comme j'ai parlé de Kevin Daloa dans mon top 3, moi, c'est à mon tour de parler un petit peu de Clément Akpa. Pour tout ce que tu as cité, ce bon replacement en défense centrale et un joueur qui a énormément de qualité, qui m'a beaucoup plu. On sait à quel point c'est difficile pour un jeune joueur, encore plus en Ligue 1, d'émerger à ce poste parce que, bah, évidemment, tu as certains clients devant, tu as des bons numéros 9 cette saison, tu vois, quand tu dois te coltiner voilà, du Emega, du Ablin, du Stassin, du David, du Lacazette Mikotadze, les Parisiens, du Biarritz. Enfin, tu vois, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de clients. Et je trouve qu'il a vraiment émergé. Et encore une fois, c'est une vraie bonne idée de la part de Pellissier de l'avoir fait ce replacement parce que c'est là qu'il a été très performant. Moi, je l'ai dit pareil dans ma vidéo, c'est le profil du défenseur central qui apparaît en Ligue 1 qui va tout exploser en Bundesliga. Pour moi, je l'imagine à Francfort, idéalement, voilà, un transfert à 10-15 millions d'euros où il pourra aller s'éclater en Bundesliga. Après, évidemment, s'il peut rester un peu plus en Ligue 1, par exemple, je sais que l'OGC Nice cherche un central, notamment côté gauche, donc pourquoi pas aussi miser sur lui. Mais sincèrement, Akpa, ouais, pareil, hein, un peu comme Danois, ça fait plaisir de voir des joueurs que voilà, malheureusement, Auxerre, j'ai pas tout suivi l'an dernier en Ligue 2, même si Bordeaux était dans le même championnat, mais je n'avais pas vu deux joueurs comme ça atteindre ce niveau-là dès leur première saison en Ligue 1. Donc, chapeau à eux. Ouais, ouais, et puis le niveau atteint, et puis, enfin, on le sait dans le foot actuel, pour moi, c'est la première saison depuis vraiment un bout de temps qu'on a des valeurs marchandes comme celle-ci au sein de l'effectif. Là, là, on a refusé une offre de 12 millions pour Kevin Danois, donc ça va devenir, en fait, Akpa, Perrin et Danois peuvent devenir quasiment les plus grosses ventes du club en une saison. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je sais plus exactement à combien elle est la plus grosse vente du club, mais en tout cas, c'est des montants à peu près comme ça. Je crois qu'il y a Ndika qui avait été vendu 10 millions à Francfort, justement. Francfort qui pourrait venir chercher Akpa. D'ailleurs, je ne sais pas si l'info est sortie, je vais pas donner le club, mais en tout cas, il y a des offres de Bundesliga sur Clément Akpa.
de clubs qui jouent l'Europe. Donc voilà, ouais, voilà, 20 millions à Liverpool. On n'atteindra sûrement pas 20 millions pour Djibril Cissé à Liverpool, mais voilà, on atteindra sûrement des montants, un mercato en tout cas, avec des joueurs qui pourront être vendus à des valeurs marchandes vraiment intéressantes. Pour ma révélation, bon bah je l'avais dit juste avant, Kevin Danois. Euh, c'était un peu mon coup de cœur la saison dernière et surtout j'en réclamais tellement plus. Chaque émission la saison dernière, je me disais mais quand est-ce qu'on va pouvoir lui donner une demi-heure, quand est-ce qu'on va pouvoir lui donner même 20 minutes parce qu'il jouait vraiment 10-12 minutes la saison dernière. Et puis là cette saison, bah, il commence pareil sur le banc en troisième, quatrième dans la rotation. Il est lancé quand Raveloson a un coup de mou et il lâche plus la place à tel point que quand il est blessé en début d'année, Massengo prend sa place, il fait une entrée et puis le match d'après il est remis titulaire. Enfin voilà, je veux dire, c'est quand même moi ça me surprend. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas pu le voir sur la fin de saison. Il a enchaîné quand même deux ou trois blessures. Après c'est des joueurs qui ont enchaîné beaucoup de matchs et d'ailleurs je vois beaucoup nommer Owusu aussi dans le chat pour dans le top C'est vrai. 3. Mais c'est des joueurs qui ont enchaîné tellement de matchs, Danois et Owusu, sur une période assez courte, avec en plus Owusu les rassemblements avec le Ghana, etc. Donc forcément, c'est des joueurs après qui se blessent. Et on a quand même payé ce manque un petit peu de quantité, parce que Raveloson, il part cet hiver. Ça veut dire qu'au milieu, bah, tu te retrouves avec Owusu, Danois, Massengo qui arrive quand même pour la rotation, etc. Mais on a quand même fait tirer un peu la corde sur certains joueurs qui ont dû louper des matchs. Ahmed Junior Traoré, je pense que il est arrivé déjà diminué, il s'est remis dedans et je pense qu'il a eu du mal à vraiment s'y remettre après avoir rechuté sur sa maladie cet hiver. Donc voilà, en tout cas, Kevin Danois, ma révélation, parce que je l'attendais absolument pas à ce niveau-là. S'il reste la saison, c'est un incontournable, c'est-à-dire que la colonne vertébrale du 5-3-2, du 5-2-3 de Pélissier, il part un peu de ce milieu de terrain et Kevin Danois, il fait vraiment partie de cette colonne vertébrale. Est-ce qu'il partira? Il y a des clubs anglais qui se mettent dessus, ça va quand même être difficile à mon avis de résister à certains clubs anglais. Après, on verra avec Bournemouth, pourquoi pas mettre Ahmed Junior Traoré dans la balance, un prêt d'un an ou quoi que ce soit. Et on me dit dans le chat d'ailleurs que Pélissier vient de prolonger son contrat à l'instant. Eh ben, c'est magnifique. On en parlera à la fin, je pense, du staff parce Très que bonne nouvelle pour le club. ouais, vraiment, c'est une super nouvelle, la prolongation de Pélissier. Ça, je pense que ça fait vraiment très très longtemps qu'on n'a pas eu un staff et un coach de cette qualité. Passons, pardon, aux mentions honorables. Mentions honorables, quelles sont les tiennes? Bah, en fait, on va tourner un peu autour de ce qu'on a dit, Scipion. Ouais, exactement. Pour aller sur peut-être d'autres joueurs qu'on n'a pas encore évoqués, forcément, Gideon Mensah. Gideon Mensah, pareil. Je m'attendais pas à ce qu'il puisse atteindre ce niveau en Ligue 1. Il partait de loin, surtout de ce que j'ai vu à Bordeaux. Il a le potentiel du piston hyper Ouais, ouais. généreux, actif, pour répéter les efforts. Un physique vraiment apte pour ce championnat. Mais par contre, il y avait tellement de lacunes, parfois techniques, de concentration, que finalement, ces bonnes prétentions c'était vite balayé par ce déchet-là. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir été à la JOCR, de se stabiliser, de ne plus avoir bougé, d'avoir été aussi avec bah, justement un vrai bon coach, bah, ça l'a aidé. Et c'est vrai qu'il a été dans certaines statistiques, ça dépend des sites de stats, mais il était parmi les meilleurs récupérateurs à son poste, parfois les meilleurs tacleurs. Enfin, il a vraiment atteint un niveau où je pensais pas qu'il pourrait aller. Et c'est vrai que on sait à quel point c'est un poste particulier piston où tu as besoin d'avoir une certitude et lui il en a été et très très vite je trouve que vraiment c'est pas un joueur tu vois qui a eu le déclic en novembre-décembre, c'est que tout le long de la saison, il a vraiment répondu présent. Donc ça, c'est ma première mention. Et je vois dans le chat, ça cite Kijana Hoover et Sinayoko. C'est vrai que ça fait partie des deux autres joueurs auxquels je pensais. Sinayoko, moi, depuis la dernière CAN avec le Mali, c'est un joueur qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce profil attaquant. C'est pas celui qui va faire plus de stats quand on compare avec Perrin, quand on compare avec Traoré. Par contre, il a le rôle un petit peu de joueur qui peut foutre un petit peu le boxon dans la défense adverse, Ouais. qui peut aller sur tous les côtés, gauche, droite, dans l'axe, qui altère certaines choses. Pour moi, son meilleur match, par exemple, c'est à Marseille au Vélodrome, Mm. où il est dans cette espèce de... Ouais, il y a une défense marseillaise qui est friable, et lui, il a bien compris, il a appuyé sur le point faible, et c'est vraiment un poison quand il veut. Ouais, ouais, non, non, je suis d'accord avec toi sur les mentions honorables en plus. Et tu l'as dit pour Mensa.
juste brièvement, c'est vrai que tu l'as connu en plus à Bordeaux. Ça fait 3 saisons qu'il est chez nous et c'est vrai qu'il avait quand même eu du mal. Et je pense qu'à Bordeaux, c'était la même chose, à trouver une forme de régularité. C'est quand même un joueur qui est capable du pire comme du meilleur. Et cette saison, je trouve qu'il a réussi à être, en tout cas, à avoir un pire bien plus élevé que les saisons dernières. Euh, je m'explique, en fait, il y a encore des matchs cette saison où il a été son match au Vélodrome. Tout le monde tweet, mais il y a Marcelo à Auxerre. Je sais plus, je crois que c'est Marwan Belkacem qui tweet c'est combien pour Mensa, etc. Enfin voilà, je veux dire, vraiment, il a fait un match extraordinaire contre Marseille au Vélodrome. Mais là où il a su élever son niveau de jeu, je trouve, c'est sur ces matchs où il est Mm. un peu moins en forme et où il a su élever en fait son palier, quoi, son palier de match moins bon. Il a su gagner en régularité, élever ce palier-là. Et pour moi, c'est là où il a vraiment été bon cette saison. Après, bien sûr, on lui connaît c'est un peu ses folies à la relance, parfois, où il fait toujours une ou deux touches de trop et il va perdre le ballon dans une situation un peu compliquée sur un côté où ça peut faire très vite mal en transition. Mais ouais, non, Mensa, je suis d'accord avec toi. Dans mes mentions honorables, moi j'avais mis Owusu quand même, parce que Owusu, faut pas oublier, sur les 10 premiers matchs de la saison, clairement c'est le meilleur joueur. On coule quand même quand on enchaîne les défaites contre Montpellier, Le Havre, Saint-Étienne, etc. On est quand même dans une période très compliquée où on se dit qu'on perd tous les matchs de notre championnat. Et le seul mec qui répond présent aussi bien dans les duels, avec le ballon, etc., c'est quand même Owusu. En patron, vice-capitaine cette saison, déjà la saison dernière, mais il a pris ses responsabilités. Et je pense que c'est un mec qui est parti pour rester. En plus, il a prolongé cette saison, il me semble, Elisha Owusu. Donc c'est un mec sur qui le staff compte, c'est sûr et certain. Et ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il récupère le brassard après le départ de Djoubal. Et puis vraiment un rock sur le terrain à la récup est tellement complémentaire en fait avec Danois. Moi, c'est ça qui m'a C'est vrai. surpris. C'est ça qui m'a surpris, c'est que euh, et je l'avais dit dans une émission, je m'en rappelle, Owusu est souvent à la récup, mais une fois qu'il récupère le ballon, il ne se focalise sa prise d'info n'est focalisée que sur savoir où est Kevin Danois. C'est vraiment son repère phare. Et je trouve que cette relation au milieu de terrain qu'ils ont réussi à créer tous les deux, avec un gros récupérateur, un bel abattage et puis un beau coffre hein, quand même Owusu, quand il fait le déplacement pour avoir le ballon, généralement il le fait pas pour rien, il prend rarement que le ballon. Mais après il oriente directement vers Danois et il lui file en fait les responsabilités du ballon. Quand l'équipe récupère le ballon, c'est Danois qui oriente le jeu. Et je trouve que c'est courageux de sa part et surtout savoir se mettre au service du collectif, savoir ne pas trop en faire, savoir où sont tes qualités et donner le ballon une fois que tu l'as récupéré. Ben, je trouve que c'est honorable. Il est dans mes mentions honorables. J'avais mis Mensa aussi. Et puis j'avais mis le staff, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard dans le bilan, la saison prochaine, etc. Surtout avec la prolongation de Pellissier qui vient de C'est tomber. ça. Mes mentions honorables encore une fois au staff. Voilà, j'ai vu effectivement Kijana Hoover qui a été cité. C'est vrai que moi j'ai eu un peu du mal à m'y faire parce il fait preuve quand même d'une certaine forme de nonchalance. Kijana Hoover, il est assez stoïque, il a jamais d'émotion. Il marque son but à Lens, à Bollaert, on gagne 4-0. Il esquisse à peine un sourire, etc. Mais il a quand même ce petit truc en plus, si je peux dire. Au niveau de sa qualité technique, il est propre, il fait beaucoup d'efforts. C'est un mec, il a crampé je ne sais combien de fois sur cette saison, mais c'est parce que dans la répétition des efforts, il est vraiment hyper intéressant. Puis on sent quand même l'intelligence, je veux dire, il est formé, il est quand même passé par des grands clubs. Là, il appartient encore à Wolverhampton. On sent quand même cette intelligence foot, je trouve, dans les déplacements. Il hésite pas parfois à rentrer quand il a vu par exemple souvent Perrin s'excentrer sur le côté droit, bah, il rentre à l'intérieur du jeu pour créer le surnombre, pour créer la supériorité numérique. Et bah, j'ai trouvé que c'était intéressant. On sent quand même un QI foot. Je pense pas qu'il va rester parce que, à mon avis, avec la saison qu'il fait, il va vouloir aller essayer, pourquoi pas, de chercher du temps de jeu à Wolverhampton ou dans un club anglais. Mais en tout cas, moi je l'aurais bien gardé. Honnêtement, Kijana Hoover, je l'aurais bien gardé pour la saison prochaine. Surtout qu'on sait que les postes de piston, c'est quand même des postes très difficiles. Tu sais souvent ce que tu perds, mais tu sais rarement ce que tu gagnes. C'est quand même des postes très exigeants physiquement, tactiquement aussi, parce que ça peut avoir une grosse importance dans les jeux en triangle, dans les ressorties de balles. On l'a vu cette saison, l'importance des pistons dans les ressorties de balles, etc. Donc ça va être compliqué de trouver un joueur de son niveau. Après, on verra la saison prochaine. Et je vois en plus dans le chat, ça parle de Paul Joly pour le coup, qui a eu beaucoup de mal cette saison. On rappelle que la saison dernière, il était quand même courtisé par Rennes, par Toulouse, des équipes confirmées de Ligue 1.
Après, je sais pas jusqu'où ça a été, est-ce qu'il y a eu vraiment des offres pour lui, etc. En tout cas, il était resté. Et là, cette saison, c'est compliqué pour lui. Et honnêtement, bien que j'adore le joueur et qu'il ait des grandes qualités, bah, j'aimerais bien voir quand même quelqu'un arriver sur le côté droit, déjà pour faire un backup et puis pour faire de la concurrence, parce que à mon avis, Joly en Ligue 1, ça va être encore un peu trop limité sur le poste de piston. Et pourquoi pas d'ailleurs un remplacement en central droit dans cette défense à 3, lui qui a été formé en défense plutôt, voire un peu même au milieu de terrain. Voilà pour les mentions honorables. Et puis bien sûr quand même Traoré, Léon. Léon parce que je l'ai tellement critiqué, j'ai tellement critiqué le choix de le garder. Honnêtement, enfin, ouais, j'étais presque un peu révolté de croire qu'on pouvait garder Donovan Léon pour la Ligue 1, que le staff lui fasse confiance. Et pour moi, c'était clairement une histoire de financier, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens de recruter un gardien. Donc on a fait croire qu'on faisait confiance en Donovan Léon. Et puis finalement bah, la meilleure saison de sa carrière, à son âge, dans ce contexte-là, avec sa montée en puissance, parce que lui, il n'a pas faibli. Pour le coup, quand on a eu une série de 9 ou 10 matchs sans victoire sur le début d'année 2024, lui, il n'a pas faibli. Il a permis de gagner des points avec des matchs nuls. Honnêtement, que lui demander de plus, même auteur de 2 passes décisives, je crois, cette saison. La petite stat un peu rigolote, mais voilà. Franchement, Léon monté en puissance incroyable cette saison. Et aujourd'hui, j'en parlais, enfin, je voyais sur Twitter certains qui parlaient de Radou, qui avait fait nos beaux jours quand même sur la deuxième partie de saison il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de voir arriver Radou parce que ce serait. Alors déjà, concrètement, ça se passera pas parce qu'aujourd'hui, si la confiance a été donnée à Léon avec la saison qu'il fait la saison dernière, la confiance va lui être redonnée cette saison et c'est obligatoire. Euh, mais voilà, Radou, j'ai même pas envie de le voir arriver parce que pour moi, il faut repartir avec Léon numéro 1. Faut lui donner cette confiance. On sait que c'est un mec qui marche beaucoup à la confiance. Faut lui donner, faut y aller, il faut capitaliser dessus tant qu'on peut, tant qu'il est encore au club. Voilà, c'est pas un mec qui prend un salaire extraordinaire, etc. Donc honnêtement, autant garder Léon. En plus, on connaît l'importance du groupe gardien pour Olivier Lagarde, pour l'entraîneur des gardiens, avec De Persin, avec Raphaël Adiciam pour coup qui part. Mais on a toujours Tom Negrel qui a été formé à Lille, qui a fait un peu d'équipe B, etc. cette saison. Bon voilà, on verra ce qui se passera dans le groupe gardien, mais on connaît l'importance de la confiance et vraiment de cette notion de groupe pour le groupe gardien. Donc je pense que Léon sera conservé et il n'y aura pas trop de doute sur le poste de numéro 1 la saison prochaine. Et puis Traoré, parce que comment c'est possible en fait? Comment c'est possible qu'un mec avec cette qualité technique, avec cette qualité avec le ballon, cette vision de jeu, cette vista, se retrouve à Auxerre? C'est un coup magnifique et on remercie d'ailleurs Hassan Dioufé sur ce coup-là qui a fait un peu l'agent infiltré pour ramener Ahmed Junior Traoré. Et je pense que le départ de Gauthier Hein a amené un peu, aussi bien au niveau salarial qu'au niveau responsabilité dans le jeu, cette arrivée d'Ahmed Junior Traoré. Il a su quelque part comment dire, bah finalement, je pense que tu prends un coup dans ton ego quand t'es passé par le Napoli, quand t'es passé par Empoli, quand t'es à Bournemouth, quand t'as une valeur marchande qui fait à peu près tout l'effectif au début de saison. Je pense qu'il faut quand même s'asseoir un peu sur sa fierté pour venir à Auxerre. Il a su le faire, il fait une première saison magnifique. Et là, quand on voit les clubs qui sont dessus, j'ai vu Bergame, j'ai vu Nice, j'ai vu Monaco, on parlait de lui à Marseille aussi cet hiver. Bon voilà, il a eu plus de mal sur la deuxième partie de saison, mais c'est un mec qui a une qualité technique extraordinaire. Il a une belle valeur marchande encore. Et j'espère de tout cœur pour lui qu'il trouvera un club qui le fera jouer la saison prochaine, que ce soit à Bournemouth en Première Ligue ou en Italie ou même en Ligue 1. Moi, je serais ravi de rencontrer Ahmed Junior Traoré la saison prochaine en Ligue 1. Donc voilà, en tout cas, mention honorable encore parce que Traoré, c'est un peu aussi une anomalie qu'on arrive à le récupérer cet été en toute fin de mercato. Euh, voilà, c'est un peu un truc de ouf. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les mentions honorables. Et puis c'est le moment un peu voilà, de faire le bilan avant de se projeter sur la saison prochaine. Sur 10, quelle note tu mettrais à la GIA? Bon, vu que c'est dans tes tops de la saison, j'imagine, Scipion, que ce serait quand même une note, plutôt une bonne note, surtout pour la surprise que ça crée que Auxerre finisse 11e avec un maintien acquis relativement tôt dans la saison quand même. Ouais, ouais, pour moi, ça va être forcément une note positive. Sur 10, je pense qu'on peut partir sur un bon 8 parce que bah, tu as acquis le maintien, même si mathématiquement, ça n'a pas été fait avant un moment, mais genre dans l'esprit des gens, tu vois, on a très vite su que Auxerre serait pas embêté par ça.
Tu as eu des très bons joueurs qui se sont révélés. Tu as des individualités qui ont été au top, comme tu l'as si bien souligné. Ahmed Junior Traoré, je vais pas dire que c'était une anomalie pour la GIA de se retrouver avec ça en tant que promu, mais t'es pas loin par rapport à ce que le joueur t'a apporté quand il était à Ouais. son meilleur niveau. Ça a été un des offensifs les plus en vue de ce championnat. Et ouais, je suis comme toi, j'espère qu'il va rester en Ligue 1. C'est quelqu'un qui a montré beaucoup d'aspects positifs et qui a tiré aussi, je pense, le groupe vers le haut. Mais ce groupe, il a aussi été soudé, il a cru en lui-même parce que bah, tu avais des patrons à chaque ligne, des joueurs qui ont répondu présent. On l'a bien dit, Léon, Djoubal, Owusu, Perrin, Traoré, tu vois, tu avais quand même une certaine colonne vertébrale qui a été tout au long de la saison sur des matchs hyper fiables, hyper réguliers. Donc ouais, c'est une saison plus qu'aboutie. C'est une équipe de la JOCR qui s'est offert encore une fois, c'est bien ça, des matchs de gala, des victoires qui vont marquer les supporters. Se souvenir que cette saison 2024-2025, tu as fait tomber 2 fois l'OM qui termine quand même deuxième du PSG. Tu as accroché le PSG à la maison. Alors certes, c'était, voilà, je vais pas dire une caricature, mais tu avais un bon bus, mais le bus a tenu. Tu allé chercher un point à Lyon. Vraiment, à chaque fois, tu as joué les troubles faits. Tu as embêté énormément d'équipes. Et tu as été ouais, cette espèce de petits poils à gratter d'équipes qui étaient hyper imprévisibles et qui finalement s'est totalement lâché. Et je trouve que la gestion justement du 11 a été très bonne de la part de Pellissier parce que bah il avait une équipe et quelqu'un le disait plus haut dans le chat, je suis d'accord avec lui, c'est vrai que t'as que des avis positifs, que des bonnes mentions pour tous les titulaires, mais c'est vrai que Pellissier, même quand tu avais des joueurs qui étaient pas là, bah de temps en temps tu vois T'as Florian Hayé qui peut mettre son but, t'as Adonewu qui peut aussi y aller de son match à Lens, t'as Adioussé qui peut dépanner, t'as deux trois jeunes qu'on peut voir, t'as Ocho qui a assuré quand il fallait. C'est ça qui a été intéressant pour la GIA, c'est si de temps en temps compter sur un banc. C'est pour ça que pour moi c'est vraiment une saison 8 sur 10, mais plus que 8 sur 10, c'est une saison qui je pense va beaucoup marquer les gens, les supporters de la Baie des Champs, parce que bah t'as su finalement emmener tout le monde avec toi avec ton style de jeu. Parfois, c'était flamboyant, des fois, c'était plus organisé, mais tu as surtout laissé parler les artistes. C'est-à-dire que la force de Christophe Pellissier, pour moi, cette saison, c'est qu'il avait un gros matériel, un beau matériel, et qu'il n'a pas bridé Gaëtan Perrin, il n'a pas bridé Ahmed Jean Traoré, il a laissé la liberté à Sinayoko. Et finalement, avec ce trait offensif-là, qui était pour moi l'une des attaques les plus intéressantes de Ligue 1, bah, ça lui a permis de très vite assurer ce maintien et de s'offrir pas mal de matchs références. Donc c'est vrai que cet AJA-là, moi j'ai que du positif à en dire. Et on va se projeter sur la saison suivante parce qu'évidemment, on va avoir des départs, des incertitudes et tout. Mais tu peux quand même capitaliser, je pense, sur ce qui s'est passé cette année. Il y a des départs qui vont faire mal, mais nul doute qu'avec l'actionnaire, avec voilà, cette dynamique, tu vas pouvoir recruter et surtout faire comprendre aux gens, aux joueurs qui arrivent à la JOCR que tu seras dans une équipe en deuxième saison de Ligue 1 qui aura quand même ouais, des fondations solides. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour rebondir rapidement, tu parles de fondation solide. Et je sais pas si tu as vu sur le compte de la GIA, ils ont annoncé le départ de Djoubal. Et justement, il a fait un discours, je pense que c'est dans le vestiaire du PSG, parce que j'ai pas reconnu le vestiaire de la GIA. Ok. Ils ont fait un, voilà, ils ont mis l'image. Et il disait aux joueurs, il disait, j'espère que tous les joueurs qui arriveront cet été, vous arriverez à leur faire comprendre que c'est à eux de s'adapter à vous et pas à vous de s'adapter à eux, que ce soit sur le terrain et en dehors, parce que je pense qu'il y a vraiment un groupe exceptionnel. On a vu des images de l'entraînement encore avant le dernier match, etc. Mais les mecs, ils font des mini-jeux, ils sont tous en train de se marrer ensemble, etc. Donc vraiment, l'aspect de groupe est vraiment hyper important pour ce staff-là. Et puis pour rebondir aussi, tu l'as dit, capitaliser sur cette saison, ça va être, en fait, ça va être ça peut être tellement cruel la saison prochaine, parce qu'avec ce qu'on a vécu cette saison, euh, inconsciemment, on va avoir des attentes au-delà de ce qu'on devrait avoir. Ça, c'est normal, on finit 11e avec, comme tu l'as dit, des victoires de gala, 6 points contre Marseille, on gagne Brest 3-0 à la maison, 4-0 Rennes à la maison. Enfin, je veux dire, voilà, il y a vraiment des victoires, des super belles victoires, et en même temps des points grappillés contre Angers, contre Saint-Étienne, etc., qui permettent d'avoir un maintien assez tôt. Je garantis pas avec les montées du PFC, de Lorient, potentiellement de Metz, même si c'est Reims, et puis avec les départs qu'on va avoir cet été. Honnêtement, aujourd'hui, si on me demandait de me positionner, je garantis absolument pas la même saison la saison prochaine. Il va falloir un recrutement hyper intéressant. Il Ouais. va falloir capitaliser sur les valeurs marchandes, comme je le dis. Mais ce qui est bien aussi,
Et à l'image de hier, on était un des premiers clubs à passer devant la DNCG, ça a été validé sans encombre, avec les difficultés qu'il y a sur l'aspect économique, avec les droits TV, etc. La DNCG, ça va être un bourbier pour plein de clubs, j'imagine. Petite dédicace à l'Olympique Lyonnais. Euh, donc là, cette saison, il va falloir, enfin cet été surtout, il va falloir capitaliser sur le fait qu'on n'ait pas besoin d'argent pour vendre encore mieux. Il y a quelques saisons, on aurait eu 12 millions, on aurait eu une offre de 12 millions pour un joueur, on n'aurait pas pu se permettre de refuser cette offre. Là, aujourd'hui, tu peux te permettre de refuser 12 millions pour Kevin Danois, Ouais. et même à titre perso pour le mec, je suis même pas sûr que Kevin Danois crie au scandale ou fasse une Dembélé à pas se présenter à l'entraînement ou quoi que ce soit, si jamais il y a des offres qui sont refusées cet été. Parce que c'est des mecs qui sont attachés au club, parce que c'est des mecs qui sont formés là, c'est des mecs à qui on a donné leur chance. Kevin Danois, ce gars-là, on lui aurait demandé il y a un an, jour pour jour, comment il se voyait dans un an, c'est-à-dire aujourd'hui. Jamais il aurait prévu une saison titulaire en Ligue 1, etc. Alors certes, il aurait espéré, parce que forcément c'est un compétiteur, et quand tu es joueur de foot, tu espères toujours grappiller du temps de jeu. Mais s'il avait été purement objectif, il n'aurait pas pu espérer une saison comme ça. Christophe Pélissier lui a donné sa chance, et du peu que je sache, il y a beaucoup de joueurs qui veulent encore évoluer sous Christophe Pélissier. Et cette prolongation-là, ça va acter le maintien de beaucoup de joueurs dans l'effectif, et des joueurs qui vont avoir beaucoup moins envie d'aller voir ailleurs que si ça avait été un autre staff. Euh, Après, bien sûr, à voir, parce qu'il y a des mecs là qui vont avoir des opportunités qu'ils n'auront peut-être jamais dans leur vie. Enfin, je veux dire, Clément Agpa, s'il a une offre pour aller jouer l'Europe avec un beau salaire, etc., en Allemagne, peut-être que si la saison prochaine il vit une saison galère, il y a beaucoup de buts à Auxerre, etc., il fait des bourdes dans la saison, peut-être que cette opportunité-là, il la reverra jamais, à l'image de Joly, qui aurait pu aller à Rennes ou à Toulouse la saison dernière, qu'il a cette saison. Je sais même pas s'il y a un club de Ligue 1 qui pourrait mettre 2 ou 3 millions sur Paul Joly. C'est vrai que ces mecs-là vont forcément être intéressés par des offres. Je vois Danois, Bournemouth, bah, aller jouer la première ligue. Bournemouth qui a fait quand même une saison hyper intéressante avec des ambitions, qui fait jouer les jeunes, etc. Forcément, ça va être alléchant pour un joueur comme Danois. À nous de réussir à les maintenir, ou en tout cas, si on les vend, de les valoriser au mieux. En tout cas, financièrement, on n'est pas inquiété, et je pense que ça va être une de nos plus grandes forces. En plus, comme tu l'as dit, Scipion, au début de l'émission, on a acquis le maintien relativement tôt. Donc j'imagine, et je suis sûr d'ailleurs qu'on a déjà commencé à travailler, notamment on a fait une offre pour Lucas Perrin. Lucas Perrin, défenseur, je crois que c'est à Hambourg qu'il est actuellement en Allemagne, mais voilà, qui est bien connu à Strasbourg, etc. C'est un mec qui va être intéressant pour un peu profil Djoubal, assez grand, bon dans les airs, à la relance. Donc voilà, on verra ce qui arrive. Mais en tout cas, ça va être hyper difficile la saison prochaine de faire aussi bien. On y reviendra juste après. Mais quelle est belle cette saison. Moi, je le disais, je crois que sur la dernière émission, j'avais pas fait d'émission pour Paris, mais pour le match juste avant, le dernier match à domicile, j'avais fait une émission et j'avais dit, voilà, je crois que dans ma petite expérience de supporter, puisque j'ai eu 20 ans il y a 15 jours, donc voilà, j'ai une petite expérience en tant que supporter, bien que j'aille au stade depuis très jeune. Je crois que c'est la saison où j'ai eu le plus d'émotions. J'ai eu le plus d'émotions parce que sur des matchs simples, tu arrives à faire des exploits. Mais il faut voir, j'ai des vidéos de moi devant le match au Vélodrome, mais faut me voir dans mon salon, faut me voir dans mon salon. Enfin, c'est un truc, c'était un truc de malade. Et on a eu des soirées comme ça, folles et magnifiques. Et puis, quand on regarde l'aboutissement, ben finalement, et tu le disais d'ailleurs extrêmement bien dans ton récap de la saison, c'est un club qui sent l'osmose. Et pour nous, en tant que supporters, quand on a connu les années de galère en Ligue 2, quand on a connu les présidents à succès, enfin les successions de présidents, l'actionnaire James Zouk arrive, etc., qui reprend le club, voir le club aujourd'hui avec un organigramme, avec une hiérarchie bien faite, avec James Zouk tout en haut, Baptiste Malherbe et le staff sportif, tout le monde qui travaille dans la même lignée, avec quelques personnes qui gravitent autour. David Ventier, voilà, le personnage que enfin, j'apprécie pas particulièrement le personnage, mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui gravite autour du club, et ça n'a pas l'air de déranger ou de mettre du sel dans l'engrenage, du sable dans Ouais. l'engrenage plutôt, si je puis dire. C'est un club qui travaille bien, la hiérarchie est claire, chacun connaît ses responsabilités, et puis on peut quand même se vanter d'avoir un président comme Baptiste Malherbe. Enfin, je veux dire, le mec, il fait pas de bruit, jamais il va te faire un article polémique. Enfin voilà, je veux dire, c'est quelqu'un qui est humble, qui a gravi les échelons au sein du club, qui sait d'où il vient. Et honnêtement, ça permet de travailler ouais,
en toute sincérité entre chaque partie, chaque membre du club. Et je pense que ça se ressent, comme je l'ai dit au début, le groupe équipe, il était assez incroyable cette saison. Honnêtement, je suis pas sûr que en tout cas, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un vestiaire avec une telle osmose, une telle, des telles relations dans le vestiaire. Là, il y a quelques jours, on a eu des photos. Il y a 4 ou 5 ou 6 joueurs qui sont partis en vacances ensemble. Bah, moi, partager des vacances avec des potes, il faut quand même que ce soit des bons potes. Et donc, faire un groupe de 6 potes pour partir en vacances, bah, je me dis que ça doit quand même être des super potes qui se côtoient en dehors du terrain. Enfin voilà, et on le sent d'ailleurs sur le terrain. Certains mecs, et Paul Joly par exemple, qui a peu joué cette saison, mais sa relation avec la Cincinnati sur le terrain, bah, c'est quelque chose, quand ils jouent, ils se cherchent entre eux, ils sont super potes, ils ont fait le centre ensemble, etc. Voilà, en tout cas, moi, c'est vraiment une saison magnifique. Pour ma note, j'avais mis quoi? J'avais mis 8,5, 9. Ouais, franchement, parce que jamais j'aurais pu parier sur ça en début de saison en tant que supporter, mais en toute objectivité, tu pouvais pas mettre la GIA 11e avec des exploits comme ça. Donc voilà, moi c'était un kiff cette saison. C'était un kiff cette saison. Donc voilà, 8,5, 9. Je pense que c'est une très bonne note et ça va être vraiment difficile à le battre. Vraiment difficile à battre cette note la saison prochaine. Et justement, pourquoi? Eh ben, on va y venir tout de suite dans la projection de la saison prochaine. Scipion, bah voilà, on est le 28 mai, donc le mercato, il est encore très frais. La saison prochaine, elle est loin. On sait même pas encore qui seront les 18 équipes de Ligue 1 la saison prochaine. On le saura demain soir, mais voilà, on le sait pas encore. Qu'est-ce que tu nous vois faire sans te mouiller sur un classement ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu nous vois faire un peu la saison prochaine? Est-ce que tu nous vois capable de faire encore mieux que cette saison, quoi? À faire mieux, c'est vrai que ça peut être compliqué. En fait, ce qui va être compliqué, c'est ce qui va être difficile en Ligue 1 la saison prochaine, c'est que tu vas avoir 2 promus, Lorient et le Paris FC, qui sont d'un certain calibre. Lorient qui arrive avec un effectif qui a peu changé par rapport à Ligue 1, beaucoup de joueurs aguerris. Donc, tu vois, eux, ils seront directement dans le moule. Et le Paris FC qui a des ambitions certaines et qui va beaucoup recruter. Donc, ça va être quelque chose d'assez différent. Mais je ne m'avancerai pas à remettre la GIA barragiste. Comme je te dis, j'ai confiance en Pellissier. Franchement, quand Pellissier est là, c'est un peu comme Francaise. Tant que ce sera l'homme central du projet, j'aurai confiance. Je sais qu'il saura se débrouiller. C'est un coach pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il a fait beaucoup de bonnes choses déjà au niveau du jeu, des principes à Amiens et Lorient. Et là, pour le coup, avec Auxerre, il a trouvé un club où ça fit bien avec ses idées. Euh, En sachant que l'an prochain, il faut voir évidemment qui reste entre Reims, mais il y a aussi un truc qui est essentiel, et tu l'as dit dans ton analyse, c'est que la DNCG, c'est OK, le feu vert. Et avoir le feu vert dès fin mai, tu sais que tu vas pas avoir de soucis avec des auditions, des appels, des trucs, des documents envoyés. C'est-à-dire que tu es tranquille pendant 3 mois pour faire ton mercato. Là, tu peux commencer à activer les pistes, les joueurs qui doivent partir, ceux qui sont en fin de prêt, dégraisser la masse salariale, tout ça. Là, tu as quand même ton cap qui est dès à présent fixé. Tu sais que tu n'auras pas la DNCG pour te mettre des obstacles. Donc maintenant, je me dis que bah, voilà, y a que du bon taf à faire. Tu as évidemment des recrues à certains postes clés. Il n'y a plus Ahmed Junior Traoré, il n'y a plus de Joubal. Tu vas avoir un, deux joueurs comme Gaëtan Perrin, comme Akpa, qui vont sans doute s'en aller. Voilà, tu peux miser sur 5-6 recrues en disant que tu vas aussi essayer d'étoffer ta profondeur de banc. Euh, En n'oubliant pas aussi le développement de certains jeunes comme le petit Matondo qui est avec l'équipe de France U17. Donc pour moi, toutes les planètes sont en train de s'aligner pour se dire que Auxerre a toutes les clés en main finalement pour faire une saison de nouveau cohérente. Alors, je le dis, ça va être difficile de faire mieux parce qu'il y a eu des victoires de prestige, tu as eu un maintien acquis facilement. On sait que pour ce type d'équipe, pardon, voilà, c'est la deuxième année qui est toujours la plus difficile à confirmer. Mais comme je te dis, Pélissier, j'étais dans l'attente par rapport à cette saison et très très vite j'ai compris que c'était un AG Auxerre qui avait très bien bossé son retour, qui avait appris de ses erreurs par rapport à il y a 2 ans. Et là, je suis plutôt optimiste. J'ai hâte de voir quelles recrues vont venir. Mais ouais, je te dis que pour le coup, je m'attends pas à peut-être aller refaire une 11e place, ce serait quand même super bien, peut-être un tout petit peu en dessous. Mais pour moi, je vois encore 3-4 équipes inférieures à ce que pourrait proposer la GIA et surtout avec des moyens. On sait qu'il y en a d'autres pour qui la DNCG, ça va être vraiment un long chemin de croix. Donc à partir de là, moi, je me dis que je suis plutôt confiant pour la GIA.
Bah écoute, j'espère en tout cas que ça se passera comme tu l'as dit. C'est vrai, Ewen le dit dans le chat. C'est vrai qu'on jouera quand même une Ligue 1 avec Angers Le Havre de sûr et autour Metz. Et même si c'est Reims d'ailleurs, Reims, leur mercato un peu de folie il y a 2 saisons, je crois. J'ai l'impression que ça leur a quand même coûté très très cher, qui vont être encore obligés de dégraisser, ouais, de dégraisser cet été. À voir comment ça se passe, quel est leur projet sportif. Mais si c'est Metz qui monte, ça fait 4 clubs avec à peu près les mêmes ambitions. On est le plus avancé des quatre et en plus, il faudra pas oublier quand même, voilà, Rennes qui a eu une saison galère, Lorient, le Paris FC qui va connaître la Ligue 1. Enfin, je veux dire, il va quand même falloir passer ce cap. Alors certes, avec un budget, on a vu entre 70 et 100 millions. Normalement, ils devraient avoir de quoi se maintenir relativement tranquillement, mais ça peut être très compliqué aussi pour eux, l'apprentissage de la Ligue 1. Et puis on verra, comme tu l'as dit, Lorient a conservé une bonne partie de leur effectif, mais c'est aussi leur effectif qui était descendu finalement la C'est vrai. saison dernière avec Croupi qui part en plus. Enfin voilà, à voir ce qui se passe, mais en étant un peu optimiste et avec ce qui a déjà été mis en place, je vois des 13e places, etc. Voilà, je pense qu'une 13e, 14e place, un maintien acquis certes dans les dernières journées, mais où finalement on n'est jamais trop dans cette zone rouge, on arrive toujours à garder un petit cap. Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé cette saison, hein. Le maintien, on l'a relativement tôt, mais il y a des fois où il n'y a pas un énorme gap avec la zone rouge. Donc voilà, pour moi, ouais, la saison prochaine, ça va être compliqué de faire mieux. Aussi parce que le jeu de la GIA, et même si ça a fonctionné sur toute la saison, il est quand même relativement stéréotypé. J'ai envie de dire que cette saison, on n'avait pas vraiment de plan B. Quand on a été mené au score, on est souvent passé à 4 derrière, mais un peu en mettant n'importe quoi devant, en composant avec Onaiwu, Ber, Aye. T'as aucun créateur, t'as que des neufs avec un profil relativement similaire devant, etc. Donc, à voir ce qui va se passer aussi pour la rotation. Parce que, comme je l'ai dit, en quantité, on était un peu limité en début de saison. En qualité, pour moi, il y a encore certains postes où il va falloir dégraisser et reprendre mieux. Mais voilà, on a des valeurs marchandes, on va avoir des offres, à voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on C'est perd, sûr. en essayant de conserver un maximum de joueurs. Mais voilà, rien que le chantier de Joubal va être énorme. Remplacer un mec de ce calibre, avec son importance, sa régularité, même si Diomandé, j'ai trouvé est bien monté en puissance Mm. sur la fin de saison. On sait que c'est un mec qui a des qualités, le Beckenbauer lyonnais. Mm. C'était quel coach de Lyon qui l'avait Rudy Garcia. C'était Rudy Ouais. Garcia, ouais, c'était un match amical, il me semble, contre le Red Star, non? C'est Coupe de France de mémoire. Ah, C'est c'était même Coupe Coupe de de France? France. Ok. Ouais. Ouais, je me Donc rappelle. il a bien évolué depuis le fameux Beckenbauer, ouais. Et ouais, il a bien évolué, mais c'est vrai qu'il a quand même parfois toujours ces petits éclairs là avec le ballon. Il va aller projeter. On l'a vu le but contre Monaco cette saison, il met un but magnifique, même le but contre Lyon. Enfin voilà, Diomandé qui est bien monté en puissance cette saison. À voir ce qu'on pourra garder. Pareil, Gideon Mensah, je suis pas sûr que c'est un mec qu'on va pouvoir garder éternellement. C'est sa deuxième saison de Ligue 1 avec Auxerre. Là, je trouve, sa meilleure saison chez nous. Il a trouvé de la régularité, etc. Je ne serais pas étonné si, en tout cas, il était ouvert à des évolutions et à vouloir aller jouer plus haut. Alors après, voilà, est-ce qu'on sera vendeur ou est-ce qu'on sera pas vendeur sur des profils comme ça? On le sait, le poste de piston gauche, c'est tellement difficile. Mais en même temps, derrière lui, on a Frédéric Oppegaard, prix du PSV cet hiver. Voilà, je pense qu'on a préparé aussi un peu cet été en se disant, bah, si Mensa, il y a des offres qui peuvent pas être refusées, bah, derrière, on a Hoppegaard. Quand il a joué, il a été plutôt intéressant. Il a des qualités un peu différentes. Mais voilà, c'est intéressant. Et c'est vrai que Eglis le dit dans le chat, Mensah et Sinayoko, fin de contrat en 2026. D'ailleurs, ils avaient prolongé cette saison pour un an. À voir. Pareil pour Sinayoko. On sait que c'est un profil intéressant pour de l'Allemagne et de la Première Ligue. Les Anglais sont friands de ce genre de profil. L'année dernière, on était allé jouer un match amical contre une équipe anglaise. Je me rappelle plus. Je me demande si c'était pas. Ouais, non, je me rappelle plus du club exactement. Je crois que c'était un club de D2. Mais apparemment, les Anglais avaient surkiffé Sinayoko sur un match amical. On sait que c'est un profil, voilà, un peu roublard, un Ouais, c'est peu ça. costaud. Et en Ligue 1, c'est un profil assez atypique hein, pour un numéro 9. Il a d'ailleurs causé des problèmes, tu l'as dit, contre Marseille, contre Paris, où il fout un peu le boxon dans la défense. Donc voilà, c'est des joueurs qui vont être difficiles à conserver. Pour moi, il va y avoir vraiment un gros chantier. Mais là où ça me rassure, c'est que encore une fois, on va avoir des moyens pour recruter. Et
Je pense qu'avec la qualité de notre cellule de recrutement qui a déjà commencé à travailler, avec la validation du staff, je pense qu'on peut faire de belles choses avec des moyens relativement restreints et savoir qu'on a passé la DNCG maintenant. Je connais pas exactement les modalités, mais ça veut dire que dans notre budget, on n'a pas forcément de prévision de vente. C'est pareil, la LFP avait demandé d'enlever les budgets de TV dans Le la droit télé, ouais. de droit télé dans les budgets présentés à la DNCG. C'est passé pour nous. Je me dis que au 28 mai, tout semble plutôt beau pour avoir une bonne saison la saison prochaine, réussir à se maintenir et pérenniser. Je crois, je sais plus qui est-ce qui disait ça, je sais plus si c'était un coach ou, mais en tout cas, voilà, les premières saisons de Ligue 1 sont souvent les plus difficiles, mais la deuxième, souvent encore plus, parce que la première, on arrive à surfer justement sur l'euphorie de la montée, les joueurs qui ont été très bons en Ligue 2 vont rester, etc. Mais s'ils sont encore très bons en Ligue 1, et c'est ce qui s'est passé, ils vont partir. Perrin va partir pour aller voir plus haut ou mieux, qui est voilà, apparemment courtisé par le Racing Club de Lens. Ça devrait se faire. Le Paris FC également qui était dessus. Akpa, Danois, tout ça, c'est des joueurs qui vont partir. Même les joueurs prêtés, hein, Traoré ou Over, c'est des joueurs qui vont partir. Donc voilà, ça va être compliqué. Mais avec. Ah oui, c'était Middlesbrough. C'était Middlesbrough qu'on avait rencontré en match amical la saison dernière. Mais avec Zou, avec Malherbe, avec Pélissier et la cellule qui gravite autour, les quelques hommes avec un bon réseau qu'on a au club aussi, je pense que ça devrait pouvoir le faire. On verra le recrutement. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de cet été parce que ça va être mouvementé. Mais j'ai hâte de voir comment le club travaille. Et j'espère qu'on ira faire des coups un peu, des coups soit de dernière minute sur des opportunités un peu à la Hoover, à la Traoré, ou alors aller chercher des coups un peu à la Djoubal où on va chercher un mec en première division du Portugal. Voilà, un mec qui est pas tellement en vue, etc. On arrive à faire des coups comme ça. Moi, j'adore les joueurs qui viennent un peu qu'on connaît pas, et donc j'espère qu'on pourra faire ben voilà, des beaux coups sur le marché et même pourquoi pas garder certains joueurs, hein. Honnêtement, l'effectif qu'on a actuellement, avec deux trois recrues, il se maintient en Ligue 1 ou en tout cas il vise un maintien. Donc ben pourquoi pas essayer de garder ce qu'on a actuellement. Euh, voilà. Moi, c'est ma prévision pour la saison prochaine. En tout cas, je suis vraiment, ouais, je suis optimiste pour la saison prochaine et je pense que c'est le cas de pas mal de monde dans la sphère foot. Et vu les discours, on va dire, du coach, des joueurs à la fin de saison, on sait que ça travaille de manière posée, de manière sereine. Et je pense que tout le monde a envie de rester aussi dans un environnement comme celui-ci. Donc, je pense que c'est vraiment un point positif pour recruter. Voilà, Scipion, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette saison, des joueurs qu'on n'a pas nommés ou ouais, je sais pas, des matchs un peu qui t'ont marqué, des buts un peu qui t'ont marqué. Non, non, mais c'est plus un sentiment général sur la JOCR parce que je suis un peu plus âgé que toi. Moi, j'ai connu la JA, alors pas forcément années 90, mais plus l'époque Djibril Cissé, Olivier Capot, Mexès, Fadiga. Et c'était une équipe que bon, personne n'aimait jouer. Enfin, c'était hyper dur d'aller là-bas. Et c'était une équipe qui pouvait être spectaculaire, qui a très bien travaillé sous Giroud. Il y a eu évidemment aussi la campagne sous Jean Fernandez en Ligue des Champions. Et c'est vrai que tu as eu cette espèce de trou d'air pendant 10 ans. On a vu la GIA galérer en Ligue 2. Moi, je suis ça de loin avec des coachs, les Cédric Dory, les Fiorel Moldovan, même, tu vois, Furlan, la remontée et tout. Et un club qui n'était pas passé loin du national et enchaîner tout ça. Et tu te disais, mais quand est-ce qu'ils vont. De toute façon, c'était soit ils remontaient, soit ils faisaient comme Sochaux, tu vois, ils finissaient par tomber Ouais. en national. Et là, c'était vraiment les grosses difficultés financières. Et quand la JOCR est remontée, j'étais content en 2022, mais on a vu que, voilà, en plus, Furlan était parti assez vite, que l'équipe n'était pas prête malgré qu'il y ait eu le bon mercato hivernal. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Pellissier est resté. Ça, c'était une très bonne nouvelle pour préparer en Ligue 2. Bel effectif, tu retapes ça et tu arrives en Ligue 1 en ayant appris. Et ça fait plaisir, moi, en tant que juste suiveur de foot, de voir un club qui a bien travaillé, qui a appris de ses erreurs. C'est possible, tu vois, dans le foot, de se tromper, d'avoir des saisons galères. Ça... Et le principe, c'est comment tu peux rebondir. Et ils l'ont fait avec de la compétence, de l'humilité, de la patience, en laissant des jeunes se développer, en faisant des coups, comme tu as dit. Et c'est vrai que cet AJOCR-là, bah, ça fait bien plaisir d'un regard extérieur de voir à quel point c'est un club qui a su, ouais, encore une fois, mettre tous ces bons ingrédients sans se dénaturer, sans aller faire du n'importe quoi. Et ça donne un club qui, voilà, au milieu des années 2020, a l'air bien structuré pour durer encore quelques années dans l'élite. Ouais, je suis d'accord, hein. Et en tout cas, pour notre plus grand bonheur, j'espère qu'on pourra y rester le plus longtemps possible.
C'est vrai que la Ligue 1, c'est quand même un plaisir de pouvoir jouer, on l'a dit, au Vélodrome, au Parc des Princes, dans des stades comme ça, même si bien sûr le Matmut, il nous manque un petit peu, hein, mais jouer dans des clubs comme ça en Ligue 1, c'est toujours un plaisir. Et quand on a connu des années de galère, et comme je disais, moi j'ai 20 ans, pendant 10 ans j'ai connu la Ligue 2, donc là Ouais. d'autant plus des émotions un peu, enfin voilà, qui sont démultipliées. Donc honnêtement, quel plaisir cette saison. Et d'ailleurs, pour les plus habitués, on va dire, de mon compte Twitter, etc., le bilan de la saison, vous savez, avec Alex, on sort toujours un bilan global, joueur par joueur, etc., devrait arriver d'ici peu. Il faut que je termine ça et que j'envoie ça à Alex ensuite pour qu'il me corrige, pour qu'on corrédige tout ça. Donc voilà, ça devrait sortir dans les prochains jours, semaines sur Twitter. Euh, et puis voilà, bah Scipion, je crois qu'on a fait le tour, hein. Sur cette saison, on a été concis mais précis. Et franchement, c'était un plaisir de partager ça avec toi. Et un peu, tu vois, à l'image de d'Ahmed Junior Traoré, et ben toi qui fais des émissions, qui a plein de followers, etc. Savoir revenir dans une émission comme ça, franchement, quel plaisir. Et j'avoue que c'était un peu au culot quand j'avais mis le commentaire sur ton tweet il y a ça 3 4 semaines. Et puis finalement, bah ça s'est fait. Franchement, énorme plaisir de te recevoir. Et puis bah pourquoi pas dans la saison prochaine refaire un peu des trucs comme ça. Toi si t'es dispo, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc merci beaucoup pour ta présence dans le chat aussi. C'était cool de vous avoir. Et puis ben restez branchés. Cet été il y a des trucs qui arrivent. Là, j'ai déjà pas mal de formats prévus. Notamment sur Twitter, je pense vous demander un peu vos mercato idéal un peu pour la saison prochaine et puis débriefer, enfin regarder ça un peu en live. On va aussi débriefer la saison de l'équipe féminine de la GIA avec Camille qui était venue dans l'émission il y a quelques semaines. Voilà, il y a pas mal de contenu qui arrive cet été. Et puis bah, j'espère vous avoir nombreux. Scipion, merci beaucoup à toi. Sincèrement, c'était un plaisir cette émission. Parler de notre club avec un connaisseur, un suiveur de foot comme toi, c'était vraiment un plaisir. J'espère que les viewers, ça vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine émission. Et Scipion, encore merci. Et puis, bah, je te souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était très bien de ta part de venir justement me solliciter parce que je regarde, je peux pas avoir tous les messages, mais des fois je tombe sur ça, donc tu as eu raison de venir me chercher au culot et c'était un bon moment passé en ta compagnie, en tes followers. Et puis bon courage à la GIA pour la suite, évidemment, on sera toujours là pour suivre ça attentivement. Et oui, puis on t'écoute hein, sur la data zone, bien sûr, le dimanche soir. Et ben messieurs, merci, enfin messieurs et mesdames dans le chat d'ailleurs, merci beaucoup pour votre présence. Bonne finale de Conférence League, parce qu'il y a quand même la finale de Conférence League ce soir. Une bonne affiche de hipster pour Scipion, ça c'est la compétition préférée de Scipion. Donc voilà, bon match Scipion, bon match à tous, bonne fin de soirée. Et puis merci encore, la rediff sera dispo dès demain sur les différentes plateformes pour ceux qui sont arrivés un peu à la bourre. Merci beaucoup, bonne soirée.